Et bonsoir tout le monde, ici Aino, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va patate et aujourd'hui on va avoir droit à un replay très intéressant et qui sort un peu de l'ordinaire. Donc vous le voyez, ça va être donc un PVT qui va donc opposer MC qui vient donc de pop en Protoss bleu en haut à droite de la map. Donc je vous rappelle que d'ailleurs MC depuis est passé dans la team SK1 et n'est plus au GS. Et donc il va être opposé à Marine King qui vient donc de pop en bas à gauche de la map en terrain rouge. Donc vous le voyez, on est sur GSL Daybreak. Donc c'est un replay qui est issu de la Home Story Cup. Donc vous le savez, c'était la compétition donc qu'avaient fait nos confrères allemands là où ils étaient tous dans un appartement. Il y avait pas mal de casters, même les joueurs castaient quand ils étaient pas en train de faire leur game et tout. C'était vraiment très très sympa. Il faut savoir que juste en dessous en fait de cet appartement là, eh ben, il y avait un barcraft, ce qui fait qu'il y avait du public en bas et tout. Donc même tous les joueurs qui y sont allés et même les joueurs français m'ont tous dit que c'était vraiment sympa comme expérience. Donc voilà, ce replay est issu de la Home Story Cup. Et donc, pour l'avoir déjà vu, pour être franc avec vous, vous allez voir que ça va partir totalement pas comme d'habitude. Et c'est ça donc qui va être intéressant à regarder. C'est une très belle game et en plus ça change. Donc on va pouvoir s'amuser à analyser ça un peu ensemble. Pour le moment, on peut voir donc que Marine King, bon bah il est plutôt confiant. Vous le voyez, pas de gaz de prix alors qu'on a 13 et qu'on a dépassé les 75 de minerais. Pas de baraquement non plus de posé. Alors qu'encore une fois on est à 13. Donc pour Marine King ça sent très clairement le First Command Center. Donc Marine King qui ouvre quand même assez ballsy, faut dire ce qui est un First Command Center, quoi qu'il se passe, ça reste toujours un peu risqué. Donc voilà, et vous regarderez d'ailleurs que Marine King adore optimiser tout ce qui se passe. Vous le voyez, le worker là, au lieu de dormir pendant 5 secondes à faire un patrouiller ici, il est allé lui faire prendre un petit carré de minerai, comme ça ça fera toujours un petit minerai en plus. Très très bien vu. Du côté de chez MC, vous pouvez le voir pour le moment, ça a l'air de partir exactement sur la même stratégie, vu que vous le voyez, Nexus juste après le pylône. D'ailleurs c'est intéressant, vous savez que j'aime bien faire des analogies pour ceux qui me suivent depuis le début entre Protoss et Terran sur les build orders. Et vous pouvez le voir encore une fois quoi, la gateway comment ça colle, le CC comment ça colle. Et même au niveau de la production de workers, je trouve ça toujours intéressant les analogies comme ça qui peuvent être faites sur les BO. Du coup on peut voir qu'MC par à l'attaque, j'ai envie de dire, avec sa petite probe, il part scouter. Donc c'est très bien vu. Vous remarquerez que Marine King n'est toujours pas parti scouter. Donc MC qui vient de choper l'information là quand même du first CC. Voilà, il le voit, là vraiment c'est presque à la fin, c'est pas normal, on est qu'à 3 minutes 36 de jeu. Marine King qui met ouch, parce que voilà, il a pas envie de perdre le petit worker qui est en train de travailler sur ce gentil command center. Du coup il en ramène un deuxième. Voilà, très bien fait, le deuxième qui se met directement au boulot. Le premier qui rentre à la maison pour se faire réparer. Et là voilà, MC qui s'endort un peu pour le coup, don't do that. Et voilà, normalement il devrait pouvoir le terminer. Parfait, bien joué de la part de Marine King. Orbital Command Center aussi sur le premier CC. Le baraquement qu'on va des Marines, tout va bien. On peut noter quand même qu'il n'y a toujours pas de gaz de prix de la part du joueur Terran. Alors que du côté de chez MC, vous le voyez, juste après il a rajouté ses 2 gaz. Il a d'abord posé son Cybernetic Core, ensuite il a rajouté ses 2 gaz. Donc là MC qui commence à bien droner. Il a son gaz aussi qui commence à rentrer, donc il va pouvoir commencer à attaquer. Puis c'est en adéquation et que quand le Cybernetic Core arrive, ne serait-ce que pour envoyer le comment ça s'appelle, le Warp Gate. Du côté de chez Marine King, pareil, il part à la découverte de son adversaire. Donc là il vient de comprendre qu'il y avait une Nexus First. Et maintenant, il voit que le Cybernetic Core travaille et que les doubles gaz ont été pris. Donc il a compris en gros qu'en termes de macro, ils étaient à peu près équivalents. Du côté de chez Marine King, vous le voyez, qu'un gaz de prix, mais une phase B3 planquée tout en haut de la base. Donc ça, très intéressant, vous le voyez, Marine King, il allait prendre son information. Il savait qu'il n'était pas plus macro que ça, que les deux joueurs étaient à peu près à égalité en termes de choix de BO, vu qu'ils sont tous les deux partis sur First Nexus. Du coup, il a rajouté un autre CC, comme pour vraiment accroître et dire non, t'as pas compris, moi je veux prendre l'avantage économique, donc je repose une base en plus. Très très intéressant de la part de Marine King. Vous pouvez voir qu'il est en train de se rajouter les gaz. Ici on a une facto qui est en train de pop. Sur le baraquement on a un réacteur qui est lui aussi en train de pop. Donc pour le moment les deux joueurs qui sont... Ouh, 2 gaz qui ont été rajoutés quand même, parce qu'il rajoute celui là-bas et il a rajouté celui-là juste avant. Donc là on peut voir que tranquillement les deux joueurs sont en train de faire leur build order. Forcément pour 6 minutes 15 de jeu il se passe pas grand chose, mais c'est normal, plus on part macro au début, plus forcément les premières unités arrivent tard, la technologie aussi, donc forcément ça a tendance à un peu tout décaler. Et là vous allez voir le premier point intéressant de la part de Marine King, il envoie double armory. Alors là vous me direz, tiens, double armory c'est assez étrange, que veut-il faire? Peut-être un mass mecha, surtout qu'au vu de la facto ici avec réacteur,
On pourrait vraiment penser que c'est Masmeka. Et ben vous allez voir ce qu'il va faire. Je préfère vous garder la surprise. On peut voir qu'ici le quatrième gaz est pris pour Marine King. Du côté de chez MC, on peut noter que là on a 2 spatioports qui sont envoyés. Donc là MC qui a l'air de clairement partir sur de l'air. Pas de chrono boost d'ailleurs sur le Cybernetic Core. Vous voyez qu'il a sorti toutes ses unités de ses gates, ouais, tranquillement, hein. C'est vrai qu'il faut rappeler que bah, mine de rien le warp c'est bien, mais bon, même si les gates ne sont pas en mode warp, vous pouvez quand même créer des unités, ça met un peu plus de temps, mais ça marche quand même très très bien. Les 2 premiers tourmenteurs de Marine King qui partent un peu pour scouter, ils vont aller voir ce qui se passe dans la B3, et ça il a raison, hein, c'est très important, il veut savoir s'il a une avance ou pas. Echo, pour le moment il doit se dire qu'il en a une. Encore faudrait-il qu'il soit sûr et qu'il scoute peut-être ici, puisque lui il a fait le malin, donc son adversaire pourrait lui aussi avoir fait le malin. Du côté de chez MC, vous le voyez, les 2 spatioports qui vont se terminer. Et là, du côté de chez Marine King, un premier spatioport aussi qui est envoyé. Et vous remarquerez que dans les upgrades, il fait donc les upgrades aériennes. Ce qui est donc très très rare de voir ça, et encore plus dans un PVT. Ici on a un petit engagement, MC qui a la bonne composition d'armée pour contrer les tourmenteurs. Très très bien fait, 2 beaux force field. Du coup les tourmenteurs de Marine King qui n'auront pas pu faire de dégâts. Je rappelle que des tourmenteurs comme ça, hein, dans une ligne de minerai Protoss, ça marche très très bien. D'ailleurs il y a de plus en plus de build order qui part sur le tourmenteur en TVP. Donc voilà, c'est vrai que là de voir autant de tourmenteurs, s'il y en a certains qui se disent oh, c'est vraiment étrange, genre que les tourmenteurs c'est quelque chose qui est en train de, on va dire, de plus en plus être travaillé en TVP et qui marche même de mieux en mieux, j'ai envie de vous dire. MC qui récupère du coup sa Xel'Naga, Marine King qui continue à bien se servir de ses tourmenteurs pour prendre le map control. Du côté de chez MC, vous pouvez voir qu'il commence à faire ses unités aériennes, mais que discrètement il les garde dans un coin de sa base, donc il cache sa technologie à Marine King. Marine King qui lui est en train de commencer aussi à faire la même chose. Vous voyez qu'il sort d'abord un Raven. On va avoir 2 Laptech là sur les spatioports. Donc Raven first avec Tourmenteur. Donc vous le voyez, c'est quand même pas souvent qu'on voit des choses comme ça. Là MC qui vient d'aller scouter la B3, il l'a pas vu, donc pour lui il est plutôt confiant. Il doit se dire que là, parfait. Moi je suis en train de poser B3 alors que mon adversaire n'a pas encore posé B3. Nous on sait que c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux bases cachées, hein, parce que les bases cachées c'est horrible, parce que vous croyez que vous êtes dans un certain metagame avec une certaine avance alors qu'en fait pas du tout. Et ça c'est vraiment des trucs qui plombent les games. MC qui se décide à montrer son masse Phoenix, mais maintenant il peut le montrer parce que il a une masse critique qui va vraiment lui permettre de pouvoir faire pas mal de dégâts. D'ailleurs on va regarder ça ensemble. Pour le moment il a attrapé 2 workers. On a quelques marines qui viennent pour essayer d'intercepter tout ça, mais vous le voyez tout de suite en fait c'est eux qui se font intercepter. Du coup, pas du tout une bonne opération là pour Marine King. Les Phoenix ils continuent à attaquer ici, donc pour le moment c'est intéressant, il lève pas trop de workers. Il est plutôt là pour foutre un peu le bordel, on pourrait dire, dans la base. Marine King qui du coup en profite, il va envoyer tous ses tourmenteurs. Il sait très bien qu'avec ces tourmenteurs là il va rien pouvoir faire, il va commencer à attaquer les stalkers. Alors c'est pas fait pour ça, mais bon là faut dire quand même il en a beaucoup, donc contre autant de stalkers c'est quand même normal qu'à un moment ça fonctionne plutôt pas mal. Mais attention là, les Phoenix y reviennent, les tourmenteurs qui vont être obligés de back. Même si les tourmenteurs c'est rapide, hein, contre les Phoenix ça fait pas le poids. Les Phoenix ont une meilleure mobilité et en plus ils volent. Quoique vous savez quoi, ce serait quand même à vérifier. On est à 4,25 ici et ici on a exactement la même vitesse en fait. Vous voyez comme quoi les 2 unités ont la même vitesse, mais avantage quand même aux Phoenix, hein. Il n'y a pas d'élément du décor pour vous ralentir. Donc c'est toujours une meilleure chose. Du coup Marine King qui est en train de perdre tous ses tourmenteurs sur cette action, donc pas forcément une bonne chose pour lui. On peut noter qu'MC d'ailleurs n'est pas fou, hein. Il envoie le Batacolosse tranquillement, ici on sait jamais. Si jamais il va falloir calmer tout ça au sol. Au même moment on peut aussi voir qu'il envoie le Flip Bacon. Donc ça c'est tout ce qu'il faut pour envoyer du carrière et du vaisseau mère. MC qui continue à maintenir sa pression avec les Phoenix. Et là pendant ce temps là, hop là, Marine King qui commence à lui aussi sortir pas mal d'unités aériennes. Donc là vous le voyez, il va bientôt être 2-2 en attaque aérien, donc attaque et défense, ce qui est vraiment très rare. Franchement c'est l'une des premières fois que je vois ces icônes là quoi. Très franchement sur des parties pro gamers c'est très très rare. MC qui vient de faire un massacre là dans la B3 cachée de Marine King. Donc là on est déjà à 16 workers, 17, 18 workers tués. Donc là par contre ça commence à faire très très cher pour Marine King. Même s'il avait pris un avantage économique, faut quand même pas trop pousser. S'il continue à perdre des workers comme ça, il va vraiment pas s'en sortir. Du côté de chez Marine King, où sont placés ces Vikings? Ces Vikings sont au-dessus de la tourelle, vous le voyez, il veut pas non plus trop faire le fou. Il sait pas si sa force de frappe sera suffisante pour vraiment annihiler les Phoenix dans n'importe quelle configuration et dans n'importe quelle prise de fight. Une petite tourelle ici qui n'a pas le temps de se terminer. C'est parti, les Phoenix de Marine King qui commencent à engager. Je vous rappelle que les Phoenix quand même vont être 2-2 d'ici 3 petites secondes. Les Phoenix qui tournent.
qui essaye de maximiser le DPS. Et regardez, un petit à petit, il se rapproche de la tourelle Marine King. C'est très très bien fait. Et là, au final, il y a le DPS de la tourelle qui s'est ajouté au DPS des Vikings. Et au final, les Phoenix, ils sont en train de tomber petit à petit. Et voilà, MC qui vient de perdre beaucoup de Phoenix là, sur cette opération. Quelques workers qui sont ramenés de la part de Marine King pour réparer tout ça. Au même moment, attention quand même, hein, MC qui est pas fou, il a envoyé des îlots ici. Il a aussi envoyé des îlots au nord pour vraiment faire en sorte que Marine King ne puisse plus miner. Donc là, c'est quand même le moment de la partie où on se dit ça commence à être compliqué pour Marine King. Sa composition d'armée, elle est marrante, mais somme toute, elle paraît un peu greedy. Et on se dit que ouais, ça va être compliqué quand même de gagner comme ça. Quelques Crusaders qui sont en train de sortir là, des Battle Cruisers, excusez-moi, parce qu'à chaque fois je dis des Crusaders alors qu'il faut dire des Battle Cruisers. Quelques Battle Cruisers aussi qui sont de sortie pour Marine King. Et pendant ce temps là, regardez, MC il maintient la pression et il a compris. Il vient de perdre ses unités aériennes, il se dit c'est pas grave, j'ai envoyé tous mes îlots pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas récolter. Le premier Battle Cruiser Operational qui arrive donc pour taper du zilot. Les Phoenix ils descendent au sol. Et regardez-moi ça, le DPS des Phoenix. Et c'est ça qui est très étonnant, mais des Vikings, des Phoenix 2-2, ça tape à 16. C'est un meilleur DPS qu'un Stalker qui lui tape à 14 pour 1,44 de weapon speed. Alors qu'ici on est à 1 de weapon speed. Donc en gros, c'est la découverte grâce à Marine King. Un Viking 2 d'attaque est bien meilleur qu'un Stalker. C'est le truc de fou de cette partie. Du coup MC qui commence un peu à whine et qui commence à mettre des petits points. Genre bon, c'est quoi cette partie qui veut rien dire là? Je t'ai tué 40 fois ton économie. Et voilà, what the fuck. Je t'ai tué 56 workers. Et toi avec tes Vikings 3-3 là, tranquille, t'as encore une game. Et c'est là le tournant de la game qui est très marrant mes amis. Et c'est pour ça que Kerry voulait que je vous montre cette game. Parce qu'on se fend la gueule. Donc du coup, vous le voyez, MC là, il lui reste qu'est-ce que le Stalker. Attention, MC est pas en reste, hein, 141 de pop, faut pas croire. Il a beaucoup de void, il prépare quelques carrières. Donc il est plutôt bien, on est pré-patch, hein, on est Home Story Cup, donc il n'y avait pas encore l'upgrade pour les Phoenix, vous voyez dans le feed bacon tout ça. Je vous le précise quand même d'ailleurs, parce que c'est vrai que certains pourraient se poser la question. Donc voilà, plus 3 l'attaque qui va se terminer pour Marine King. Marine King qui a quelques soucis dans l'économie. Là ça se voit un peu moins parce qu'il vient de lancer beaucoup de mules. Mais ça on peut pas le faire à chaque fois. Donc vous le voyez avec toutes ces mules, il est tout juste à la hauteur d'MC. Donc dès que les mules vont tomber, ce qui est le cas dans 2-3 secondes, il va vraiment perdre 30 à 35% de récolte. Donc là MC qui est Marine King pardon, qui est vraiment en dessous en termes de récolte. MC qui par contre fait quelques petites offrandes à la Zerator là, avec ses îlots. Donc ça c'est un peu gentil. Mais bon, il faut bien qu'il mette du rythme et puis il faut bien qu'il dépense son minerai aussi. Hein. Vous le voyez, toutes les unités qu'il fait sont à gaz, donc forcément le minerai qu'il a en trop, il le dépense en faisant du zilot, c'est bien évidemment très très bien vu. Du coup, Marine King qui va essayer de poser B5 devant ici là pour essayer un peu de clôturer la Xel'Naga et de vraiment fermer les angles, c'est très bien vu. Mais attention, il y a déjà quelques stalkers, les Battle Cruiser qui se ramènent ici pour essayer de taper les stalkers qui sont obligés d'hit and run. 146 de pop à 174. MC qui maintient son avance, pas mal de zilotes qui sont envoyés. Mais regardez-moi ces Vikings là, je sais pas pourquoi je fais que des appels Phoenix, mais je vous jure que c'est vrai que c'est impressionnant le DPS que ça peut avoir au sol, ces petites unités là. Et vraiment ça fait dire qu'en fait voilà, sous-utilisé, il y a plein de trucs à faire avec les Vikings. Les îlots ici, oh, c'est dommage qu'ils tapent les workers, du coup ils vont venir s'écraser sur les Vikings. Mais le temps d'atteindre les Vikings, vous mangez tout le DPS des Battle Cruisers. Et donc forcément à la fin, c'est pas du tout rentable. Mieux vaut taper les workers pour le coup. Marine King qui va se repositionner vers le centre de la map. MC qui commence à whine en disant so strong. Alors ça c'est le truc des Coréens que j'adore. Ils adorent mettre mi avant quoi. Mi GG, mi win, mi machin. Donc là c'est marrant, mi win. Et d'ailleurs il l'avait repris Apollo là pendant la finale des IEM là, que j'ai donc commenté avec Ponf et Thune. On a fait un FFA avec Ponf où donc il y avait pas mal de gros joueurs. Même que des gros joueurs, Strelok, tout le monde, il y avait MMA et tout, et justement ils le mettaient mi-win, et j'étais mort de rire. Et du coup attention, la Marine King qui se rapproche dans un moment, vous pouvez voir que là, MC s'amuse à faire des achetés pour faire des bons répercussions sur les Battle Cruisers, ce qui est très très bien vu et très très bien pensé, hein. C'est vrai que les répercussions sur Battle Cruiser, ça marche bien, c'est comme sur les Thor, hein. Faut pas oublier les répercussions, ça peut être une très bonne option. Regardez encore des répercussions là qui s'abattent sur les Battle Cruisers.
Bien évidemment que pour le moment c'est pas suffisant, mais vous inquiétez pas, il y a la grosse armée d'M6, c'est juste que MC l'a pas envoyé. C'est parti, Mass Void qui vient débarquer sur les Battle Cruisers. Et là par contre les Battle Cruisers ils font pas du tout les malins. Marine King qui est en train de prendre très cher, surtout qu'au même moment vous le voyez, les Vikings n'étaient pas avec lui. Donc c'est dommage, il aurait pu faire un petit hit and run, faire un petit quelque chose. Là il a donné 30% de son armée d'un côté et maintenant il va se battre contre 70% qui reste. Oh là 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 là, le Raven qui vient d'être donné cadeau, mais attention quand même, hein. Là c'est full upgrade du côté du joueur Terran, on a du 2-1 contre du 3-2 et 3 d'attaque. Regardez le hit and run sur les Void, à quelle vitesse les Void tombent. Il n'y a plus de Battle Cruiser sur le plateau. MC qui est toujours à 156 de pop, Marine King qui n'est plus qu'à 120 de pop et le Viking qui va rentrer assez pressamment à la maison, peut-être se cacher sous une petite tourelle. Marine King qui du coup se remet à produire beaucoup de Vikings. Là on se dit qu'MC ressent la force quand même, il a des petits charge load, il recontinue, regardez sa pression là-haut, j'ai pas pu vous le montrer vraiment, je m'en excuse, mais ça continue, hein. Il y a des îlots qui sont envoyés partout, ici on a des stalkers, un harass continue de la part d'MC, d'ailleurs on va pouvoir regarder son APM, 140 d'APM quand même de la part d'MC, ce qui n'est pas n'importe quoi. Oh attention là, attention, voilà les Vikings qui sont en train de prendre très cher, les stalkers qui se font tarter par les Battle Cruisers, on a quelques îlots aussi qui sont là. Oh, je les avais pas vus ceux-là, mais il y a des bons carrières aussi derrière. Qu'on voit leur DPS avec leur 9,5 de portée. C'est 9 ou 9,5 à chaque fois? Je sais jamais. Dommage 8, range 8. Et non, ah bah non, c'est portée 8, c'est même pas portée 9. Comme quoi, j'ai bien fait de vérifier. Mais là, regardez encore une fois l'armée d'MC qui se fait massacrer. Parce qu'en fait il y a un problème dans R contre R si on regarde un peu comme ça en PVT, c'est tout simple, le Viking est le contre du Void, le Viking est le contre du carrière. Donc en fait le Viking contre tous les aériens Protoss à peu de choses près. Et c'est ça le gros défaut en fait d'MC, c'est que il est obligé d'essayer de focus les carrières parce que c'est ça qui lui porte un gros préjudice après pour toute son armée au sol. Le problème c'est que les Vikings ça contre tout, ce qui fait qu'avec une bonne masse Viking de Marine King il s'en sort et en plus après il arrive à baisser ses Vikings et du coup à s'en servir vraiment avec de la mobilité et tout, ce qui est vraiment une très bonne application. Donc bon, c'est pas une strat que je conseille hein, parce que à mon avis ça doit être galère à mettre en place, mais c'est vrai que c'est excellent de se rendre compte que voilà, quand on pousse un peu les choses on peut arriver à faire des strats qui sont quand même super marrantes. Mais attention hein, MC n'a pas dit son dernier mot, est-ce qu'MC va s'en sortir? C'est ça la vraie question. On a encore quelques Void qui sortent de la part d'MC, vous voyez là, il a beaucoup de Void, mais est-ce que les Void sont vraiment la solution pour contrer cette compo d'armée là? Très franchement j'en suis pas sûr. On va voir comment est-ce que ça va se passer. Marine King qui vient donc de finir la B4 d'MC. Hop là, un petit scan de Marine King pour pouvoir un peu voir où est l'adversaire. Et ça y est, il a compris où étaient les Void. Encore une fois, il nous refait un bon coup du 10 run. Vous noterez quand même qu'en dessous on a des workers ici qui sont en train de réparer depuis tout à l'heure de très bons répercussions sur les Crusaders, sur les Battle Cruisers. Et là, regardez, vous voyez, il fait un focus sur les Battle Cruisers. Le problème de ce focus là, c'est que pendant ce temps, les Void prennent tellement cher. Il n'y a rien qui s'occupe en fait des Vikings alors que c'est le Viking le vrai compte. Donc je pense que c'est ça qui est dommage là dans l'application d'MC, c'est que sa priorité aurait été de tuer les Vikings. Et après de finir les Battle Cruisers, une fois qu'il n'y a plus les Vikings, c'est plutôt easy. Alors que là il a fait l'application inverse quoi. C'est comme Stalker Zilot, si vous essayez d'abord de comment dire, de focus les Marines. Alors qu'il faut d'abord focus les Marauders quand il y a 5 Marines de Marauders et que vous avez plus de Stalkers. Il faut d'abord focus les Marauders. Une fois qu'il n'y a plus de Marauders, vous allez tout pouvoir finir avec les Marines. C'est comme le Zilot Stalker. Il faut d'abord tuer les Stalkers et après vous avez plus qu'à hit and run les Zilots. Bah là c'est pareil, je pense qu'il a fait l'inverse. Il a d'abord voulu taper les Zilots alors qu'en fait il aurait fallu taper les Stalkers. Et là du coup, point de défense rapproché, EGSMT qui repop tout en stalker. Et là attention, un gros blink offensif, il va essayer de finir le Battle Cruiser, il va se le faire. Mais là regardez, ça ne paraît pas, mais les Vikings 3 d'attaque, ça fait vraiment très mal au sol. Ça fait 15 pour 1, donc vous voyez c'est limite exactement le même DPS comment ça s'appelle, qu'un Stalker 2 d'attaque hein, parce qu'il fait un peu plus en dégâts mais il tire moins rapidement. Donc au final c'est le Viking qui prend le DPS. Donc ça c'est quand même fou. Vous pouvez vous rendre compte que voilà, Viking contre Stalker au sol. Faudrait vraiment faire les tests parce qu'après il y a les HP à prendre en compte. Donc 125 contre 160. Mais à peu de choses près ça tient vraiment bien. Donc c'est quand même fou. MC qui essaie de s'en sortir là avec son Void qui se fait totalement. Très beau move d'ailleurs hein. Je monte, je l'assassine, je redescends. Et c'est le GG d'MC. Donc voilà, c'était une petite game un peu
J'ai même pas envie de dire lol parce que c'était pas tant lol que ça, hein, c'était sérieux. On va dire que c'était une game qui sort de l'ordinaire, avec un metagame qui sortait aussi de l'ordinaire, qui sera peut-être le prochain metagame PVT d'ailleurs, allez savoir. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une game très sympathique, donc je voulais vous la montrer. J'espère que cette game vous a plu, je vous fais à tous de gros bisous. GLHF pour le ladder et pour vos petites customs entre amis, et à très bientôt, ciao ciao.